Sur le plateau de la rubrique Le Point, cette édition spéciale de fin d'année, nous avons, je rappelle, Madame Michèle Auréole, sociologue, historienne, Monsieur Michel Soukar, ancien journaliste et historien, Monsieur Evans Paul, ancien Premier ministre et politicien. Avec nos invités, nous avons passé en revue certains événements qui ont dominé, qui ont marqué l'actualité au cours de l'année 2021. Et là, nous avons abordé avec nous l'impact, pas encore de la crise politique, même si au lié, mais l'impact de l'insécurité sur l'économie, par exemple. Nous sommes capables de prendre un exemple, si nous sommes d'accord, question Martissant. Près de 5 départements bloqués, et ceci pendant plusieurs mois. Jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, monde ne sont pas capable de voyager. Je dis, il faut gagner un peu comme si vous voulez aller en province. C'est dans l'avion, côté gagner une certaine garantie de sécurité, entre guillemets, pour voyager. Qu'est-ce qui est responsable? L'État, dans un certain sens, et les chefs de gang qui prennent contrôle de la situation, dans la mesure où ils ont annoncé leur appauvri, leur fermé, ils ont passé consignes et autres. Monsieur Paul, dis-nous, pour combien de temps vous pensez que les Haïtiens sont capables de résister à ça dans la vie aujourd'hui? Par quoi on dit là, tout le monde est fatigué. Tout le monde distinctement, ou se parler de l'impact insécurité sur l'économie, même d'ailleurs sur la vie en général, que c'est sous éducation, tout le monde va à l'école, que c'est sous même monde qui parle à l'église, autant de entrer pour un monde dans l'église, etc. Je pense que c'est le problème, c'est ça qu'il faut virer tourner, nous toujours tomber dans la même question, parler de phénomène insécurité. Et Michel a abordé un point qui est fondamental. Insécurité n'a pas qu'à vivre sans sous-armes. Nous pas fait armes, nous pas fait munitions. Et toujours poser même question ça. Puis l'autre monde a demandé qui côté les armes sont sortis. Et nous connaissons puis gros relation avec qui pays lié. Et pas quoi c'est inventé les armes non. Mais gang différent de armes. Gang, je pense que son phénomène qui est lié avec toute ambiance de désorganisation, société, à faiblesse l'État, etc. Gang est très opportuniste. Il y a des gangs qui peuvent être formés par un monde et monde a perdu le contrôle gang. Parce que gang ils vont côté, ils prennent pour la société, c'est lui qui a mené par la force. Très souvent, ce n'est pas le député qui mène gang, c'est le gang qui mène le député. Très souvent, ce n'est pas homme d'affaires. Même s'il finit créer, même s'il contribue à créer, il y a plusieurs gens qui ont créé. Il a créé directement ou indirectement. C'est qu'après, on qui était dans la sécurité, il n'est pas député encore, mais on a des âmes, mais il faut continuer à vivre des âmes. Il y a des hommes d'affaires qui peut-être ont un business pour l'évoluer, il gang l'anticop, il vient perdu. Ça qui est plus grave là. Et Michel se dit, si c'est ton guérilla de gauche, si c'est ton guérilla, l'État a gagné une ligne idéologique, l'État peut-être un contact international. Par exemple, la Colombie, tu as un FARC là, mais là pour faire négociation, le pays dans Cuba est capable d'impliquer parce que c'est un groupe qui a une motivation politique. Et il y a des gens qui ont gagné un côté où ils veulent arriver dans la bataille à mener. Mais gang c'est criminel. Et comme c'est criminel fait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de maître. Ils sont capables d'attaquer n'importe qui. Nous allons mettre aujourd'hui, et puis demain, on vient un cible pour eux. Alors, ils sont un problème de société pour nous prendre très, très au sérieux. Et fondamentalement, c'est crise l'État. C'est l'État pour résoudre le problème gang. Parce que si nous ne pas quitter l'État à résoudre, nous allons tomber dans une ambiance anarchique. Quand on parle d'un peuple contre gang, là, ça n'a tombé dans une ambiance de guerre civile que nous ne pouvons jamais voir dans le pays d'Haïti. Insécurité, kidnapping, et puis il y a un gang qui a chassé le monde de Caillou, qui est différent de demander autorisation pour la déplacer. Par exemple, le cas de Martissant, pendant l'année, il y a des milliers de familles qui étaient obligées de quitter la Caillou.
Moi, je pense que nous, jusqu'à présent, n'a pas analysé sur le fait que gang a empêché les gens de déplacer. Mais il ne faut pas oublier que l'on bloqué Matissan ou bloqué approvisionnement en produits agricoles, tout. Ça veut dire que tout le monde, tout paysan qui a fait manger dans le sud, dans Grandance, etc., il n'y a pas qu'à venir vendre. Et produits qui vendent sur le marché Port-au-Prince, ils viennent plus cher. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement sous déplacement monde, mais il vraiment rentrer dans le fonctionnement économique du pays. Regardez fin d'année, pas de décoration, pas de fête, pas de rien. Tout ce qui fait la vie sociale urbaine, ou pas venir. Parce que une ambiance qui a pesé, monde peut sortir. Son est très, très difficile. Merci, Mme Oriol. Alors, on comprend l'approche, mais alors, un petit point que je voulais camper sur l'Iran, c'est, par contre, si nous dire de paisibles citoyens, par exemple, qui ont gagné n'importe 15, 20 ans, 30 ans, et peut-être plus, peut-être moins, qui vivent Martissan, un beau matin, gang décidé de chasser Mounsao, il y a le réfugié au Carrefour, et Mounsa obligé de jouer un corps pour louer un petit pescaille lorsque si jamais ou pas capable de continuer à vivre dans le centre côté hier. Mais ce n'est pas seulement Matissan, non? C'est plus large que ça. Il y a des côtés où jusqu'à Port-à-Aller au Gan. Gang de contrôle les zones ça veut dire que sous pas casqué, on va prêter là, non? Tout marché. Soit les même c'est côté voisinage de la lettre. C'est réalité ça tout. Moi même quand on famille gang n'a de le la calle et puis dit pour rentrer récupérer papier pour ton passeport de naissance ben ça faut payer. Ça c'est une. Ça veut dire que toute zone ça pratiquement détruit. Mais il y a 5 départements côté la vie économique presque mourir. La vie éducative, Jean Capitaine dit là, presque mourir tout. Ou bien Nip, ou bien Grandance, ou bien Sud, ou bien Sud-Est, et pour une bonne partie dans l'Ouest. Ça veut dire que un bon petit hôtel, un bon petit business qui t'a vivre dans ce département qui mourit. Ou bien des produits agricoles qui t'a pas alimenté marché par oppression, pas qu'à rentrer encore, ou pas joindre encore. Donc en d'autres termes, l'on pense que nos pays, ça fait depuis maintenant je ne sais plus combien de temps, et que l'État totalement impuissant, et que Jean-Baptiste a dit, on conseille pas soigner, fait métastase, côté n'a privé là. Parce que faut nous pas garder zone sud là seulement, non? Il y a une réalité macabre qui a développé au niveau de l'Artibonite, au niveau là du bas plateau central, et il vient dans plein du de sac là. Et là, dans Bamno, qu'on prend Torsel, qu'on prend la plaine dans devant, la zone de la frontière, quelle que soit la compagnie qui a fait transport sur route, ça, sous pas casque, pas passer, non? Ça veut dire, d'autres termes, c'est un pays kidnappé, rançonné, à tout point de vue. Il y a un membre CNDDR qui me recevoir là, pas longtemps de ça. Il dit que ça qui a passé Martissan, il faut prendre pile précaution pour ne pas reproduire dans Pétionville. Mais pas dans Pétionville seulement. Mais il n'y a pas qu'être l'autre forme et tout. Ça veut dire que ça fait au moins 20 ans que tout marché sous contrôle gang. Ça veut dire que on marche qui ont bac pistache, on monde qui vient pour un corps blanc meni. Ça veut dire que c'est vraiment Matissan. On t'a dit polariser attention parce que l'on dit un peu visible. Disons c'est là c'est APT. Voilà. Parce que même depuis au début des années 2000. L'État a perdu le contrôle territoire depuis plusieurs années. Ça veut dire nous perdu là avec disparition police rurale, nous avons police urbaine qui dépassait par ampleur développement urbain. Et puis zone rurale yo même dans l'insécurité depuis longtemps. C'est de l'autre forme d'insécurité que nous pas qui pas aussi spectaculaire, mais on est qu'on alors font jardin ou font gardinage bœuf, c'est pas où récolter et puis on vient cocher bœuf là pour la caillou. Et ceci ça veut dire que nous vivons résultant toute une série de bagailles qu'a produit depuis une trentaine d'années
aujourd'hui, nous passons à la caisse. Donc, il faut que nous cherchions à comprendre la dynamique pour nous prendre qui gens, pour nous intervenir. Intervenir, ce n'est pas faire mission dans le village de Dieu. Ce n'est pas ça que solution. On faut camper toujours sur la question kidnapping. Dit dans le commencement, il a parlé de milliers, de près de milliers de cas. En fait, une organisation de défense, un organisme de défense des droits humains qui estimait que tu as près de milliers de cas de monde qui enlevés, des ressortissants étrangers. Et dans la tentative d'enlèvement, il y a pile de monde qui mourit tout, monde qui tente de courir, des monde qui mourit dans le maillot. Et de monde de tuer. Il y a des monde qui ont tué tout. Donc, les familles haïtiennes à vivre au quotidien un drame qui est même qui est concerné ou bien qui n'est pas concerné. Chaque jour, les gens viennent peur sortir dans la rue ou pas vivre. Dernier gros cas, en fait, en plus de bus qui a que détourné avec les gens là-dedans, c'est le cas des ressortissants nord-américains, par exemple, 17 enlevés pendant 2 mois et qui est gardé par le gang des 400 Marozo. Et groupe ça, assemblé parmi ça qui est plus puissant et qui existait, ils ont même arrivé en quelque sorte défier les États-Unis en quelque sorte, parce que c'est les petits Américains qui ont kembe et ils ont libéré Mounio. Je ne vais pas dire qu'on goûte non, mais en 3 temps, s'il vous plaît. 2 d'abord, 3 ensuite et 12 enfin. Et le phénomène de 400 Maozo, Michel Soukar, qui j'en comprends mieux. Que j'aime comprendre. Il y a un qui me commence à réfléchir sur lui. C'est que je me disais, c'est bizarre que gang yo dit qu'il est puissant, plus au fleuri dans des zones de production. Et donc, comme d'ado, on cerveau qui a calculé qui boit pour l'empoisonner le pays. Le map regardé Matissan, il bloqué 5 départements. Immédiatement, tout un beau pays a paralysé. Gang dans la Tibonite, c'est exactement côté production du riz à fait. Il y a un rare produit crété. Et troisièmement, on va parler de gang 400 Marozo, tout en bas plateau, toute zone frontalière là. C'est des zones qui ont des activités économiques. C'est des derniers sursauts, derniers capables de dire, activités qui héritaient de cette paysannerie en voie de tout à fait assassiner. C'est ça que fait, lorsqu'on a parlé de sécurité, on pose souvent la question, est-ce que ce n'est pas un plan calculé pour anéantir le pays? Pas aucun côté dans le pays qui a un gang si pas un bagage qui a réglé là. Par exemple, pas gang de fleuri tout sur les routes, quand on va rentrer, quand on a besoin qu'il y ait une circulation de personnes et de marchandises. Voilà. Chansol, entrepôt de paix. Donc, vous pensez que c'est calculé? Vous pensez que c'est calculé? Mon cher, à mon avis, je peux me tromper. Mais pas grand chose qu'a fait là au hasard. Premièrement, Zam n'a pas sorti n'importe qui bon, alors que son pays censé soit en bagon. Deuxièmement, Zam a allé côté pour aller. Et troisièmement, il a frappé côté pays économiquement les autant de dollars qui ne peuvent pas passer. Mais quand même, moi-même, ça que j'aime dans la conversation, c'est que nous mettons Gangyo comme acteur principal dans l'analyse de sécurité. Alors que moi-même, moi vraiment crois que c'est sous fonctionnement institutionnel. Parce que pas oublier que tout ça va mettre en place depuis 1994, depuis l'intervention militaire américaine ici, qui désorganisait toute structure. Ça veut dire que au nom de l'abus d'autorité, tout le monde vient, il y a mot autorité synonyme de abus d'autorité. Donc ça veut dire que le concept d'autorité légitime non nous perdu. Ça veut dire que c'est institution qui pour maintenir l'audio, qui pour créer l'audio, qui pour y a
complètement désarticulé qui fait que le phénomène ça est capable de prendre ampleur ça après, indépendamment de si on arrière-pensée quelque part en dehors d'Haïti. Mais en Haïti, institution ça yo pas en place aujourd'hui dans le fonctionnement yo dans gens qui ont été construits parce que c'est pas nous qui construit police nationale là. Faut nous d'accord avec ça. Ça veut dire que moi-même m'entendais des bagages sous structure la police là, et création police et nationale là, c'est des bagages qui réellement ahurissants. Ça veut dire qu'on va faire des promotions de policiers de 1000 moun, de 900 moun à la fois avec des formations de 3 mois, de 6 mois. Moi-même m'enseignant, je ne suis pas capable et son bagage qui défiait toute pédagogie pour faire une police avec des promotions de 900 moun. C'est 20 moun, c'est 40 moun qui te gagné leur formé militaire ici. Pédagogiquement, pas possible pour capable. Surtout dans des pays ou dans des types de formation, côté que question sécurité, c'est des bails qui vraiment qu'on pas qu'à traiter comme ça. Donc, une responsabilité du point de vue institutionnel qui est très profonde. Ça veut dire naissance police, fonctionnement police, formation policier. Pas bien longtemps, ils ont créé une académie d'officiers de police. Tout policier te recevoir la même formation. Donc, c'est tout point ça pour nous interroger. Et moi, je pense que l'acteur principal, c'est l'État, ce n'est pas gang. Nous focaliser trop sur eux, on a trop d'importance. D'accord. Ok, allez-y. Non, je suis d'accord avec Michel. L'acteur principal, là, c'est l'État. C'est gang, c'est des opportunistes. Que vous avez un cerveau, que vous n'avez pas un cerveau. Et gagner, Michel Sotouli, un bagage fondamental. C'est dans la zone principale d'activité économique que gang évolué, organisé. Sous tout port nous gagnons dans le pays. Parce que l'autre zone en bas de la ville, là, où gagne pour APN, où gagne Tevasa, où gagne pour Bidjo, tout port ça, toute zone yo gagne gang et Martissan tout gagne port. Ou prend zone Maozo, c'est frontière. Et là, on dit frontière, c'est pas seulement Malpasse, Belader, tout. Parce que je dis, on n'a pas parlé de zone sud là qui paralysée, mais zone centre et même nord, parce que voie principale, je dis, pour aller dans le nord, pour aller au Cap-Haïtien, c'est par le centre, parce que route Pilboa, depuis quelque temps, il est en mauvais état. Et puis, Formoun, c'est route ça, avec toutes conséquences ça gagne. Alors, tout le monde victime de gang. Alors, il y a des gens qui ont tendance à dire que c'est les gens qui gagnent corps, mais ce n'est pas tout le monde qui gagne corps qui va vagabond. Il y a des deux mondes. Et là, il dit il est en train de gang dans Paris. Il y a des fois, les gens victimes, ils ont fait business, ils sont obligés de jouer une corps pour payer gang à tous les niveaux. Il y a un phénomène que les recettes. Les recettes, là, c'est des groupes de gangs qui passent, on dit machin à vendre là. En termes de parler en policier, il dit même les gens qui vendent des oranges, il faut le payer. Et il ne pas payer une seule fois. Il paye plusieurs gangs qui passaient plusieurs fois dans la journée. Peut-être plus que comme les faire. Alors, là, dans une situation comme ça, si nous ne pas poser problème en termes de la responsabilité de l'État, nous passer à côté. Que tu as une influence internationale, ou bien tu as un monde qui occupe fonction dans l'État, ou bien tu as un monde qui gagne comme bon côté que l'État n'a pas fait ça pour le faire, qui fait gagner un gang qui, je dis, ils sont mal épandés sur l'ensemble du pays pour tous les citoyens haïtiens. Oui, mais son plan qui concevoir par des génies. Laissez aller. Laissez aller. Profitez de l'ambiance, laissez aller. Non, mais si c'est dans les zones, excusez-moi, ils capturent l'État. Ils capturent l'État tout. Ça veut dire qu'on est que si l'État a des moyens pour réagir, il n'y a pas qu'à faire ça. Oui, mais je parle de planification dans des zones de production, dans des zones d'importance. C'est là que gang proliféré, c'est là qu'il gagne. Bon, inévitablement, côté gagne l'argent, c'est là le bras aller. Donc c'est pas au monde qui on ne sait jamais. On ne sait jamais, mais tout naturellement,
Moi, je me songe depuis début des années 2000, le Sam que Préval t'a parlé, Aristide a tourné, déjà, non, c'était déjà clair. Non. Déjà, dans des machins en bas, machins en fer, machins en abdos, chaque jour, ils ont gagné une taxe, entre guillemets, puis ils ont payé, et puis le salaire non des gangs proches du pouvoir étaient déjà là, les Ronald Cadavre, les Franco Cadavre. Voilà. C'est eux-mêmes qui t'ont rançonné toutes les zones. C'était chef marché. Oui. Ils ont contrôlé marché. Est-ce que nous pensons... Non, officiellement, parce qu'il était directeur marché. Est-ce que nous pensons... Donc, où est l'implication côté de l'État capturé même par le banditisme? Est-ce que nous pensons que aujourd'hui, nous devons penser, par exemple, à une aide de l'international pour aider nous à faire face à ce phénomène-là? Ne serait-ce que pour l'entrée des munitions. Ça veut dire que moi-même, passé me voyais 10 policiers alphénèques tirés en bas dans le village de Dieu, bito font accord avec la police dominicaine, avec la police américaine, et bloquer l'arrivée munitions. Ça veut dire que question gang n'a pas pour le résoudre pour une confrontation, réponse du tac au tac. Bon paquet de voix, moi t'as dit puis facile côté que ou capable d'intervenir pour si tout le monde de bonne foi et que vraiment ils voulaient résoudre question gang. Et question bonne foi très importante. Il y a une mauvaise expérience haïtienne au fait ces dernières années, mais surtout en 2021, c'est question gaz, carburant. Il a même parlé de nous vivre carbuloc, ceci pendant plusieurs mois, à plusieurs reprises en Haïti, je dis. Secteur pétrolier, un peu on a posé des questions à savoir qui ça qui a passé là-dedans. D'après nous-mêmes, côté problème ça a sorti, qui vrai problème secteur pétrolier aujourd'hui qui fait que pas arriver alimenter, approvisionner Petro-Caribé. Petro-Caribé. Ça veut dire que René Préval rentrer dans la dynamique Petro-Caribé, parce que Petro-Caribé a son désastre à tous les points de vue. Ça veut dire que nous déjà connaissons le bail en termes de corruption et nous comptons tout mouvement qui est contre l'utilisation faite de l'argent. Mais pour que tu es capable de rentrer dans Petro-Caribé, l'État vient rentrer dans l'importation pétrole. Et ce qui auparavant, c'était secteur privé qui a géré la question ça. Mais quand il y a Petro-Caribé fini, ça veut dire fini depuis plusieurs années, fin Mantéli ou privé, on ne va songer exactement. 2017. Donc, 2017, voilà. Donc ça veut dire qu'au lieu que nous retournions à la situation d'avant, côté que secteur privé a géré importation et distribution gaz, l'État Kembe contrôle importation gaz. Quand Koussimtadou, c'était Petro-Caribé toujours. Donc, il y a même une série de gymnastiques qu'a fait que nous ne pas comprendre, mais c'est parce que il y a des gros c'est une source de corruption liée. Ça veut dire que ça, l'État a fait la question ça toujours, alors que pas gain Petro-Caribé. Donc, c'est la guerre du pétrole, moi-même, c'est comme ça, ça veut dire que, par contre, qui groupe qui a fait, qui a pris appel d'offres, qui a gagné contrat, ou par contre, combien il a fait, qui secteur dans l'État qui a fait comme ça. Donc, toute question, ça, on l'entendait qu'en bas bloqué quand pour l'autre jour, c'est parce que un secteur qui a espéré pour un contrat, pas un contrat, son lot, il n'y a pas m'aider l'autre là. Donc, il faut assainir ça. C'est encore les effets de Petro-Caribé. Maintenant, pas de Petro-Caribé encore, c'est une case comme ça. Et pour dire que. Mais on a gardé la même façon de fonctionner que Koussimtadou. Oui, alors ça me veut dire c'est que pas gagner avantage, pas gagner man encore, man Petro-Caribé, pratiquement pas existé. Mais dispositifs l'ont été. Très bien. Maintenant, quelle solution à la crise du carburant? Là, nous rapidement tomber dans la perspective. Est-ce que y a une possibilité, je dis, pour nous dire que le problème ça que Haïtien a rencontré aujourd'hui là, il y a une possibilité pour nous soulever approvisionner tant que ça fait dans tout notre pays normal,
qu'on a pour faire gaz et qu'on ne peut pas sauter pour obliger à stocker gaz et autres. Est-ce que vous pensez, M. Paul, en termes de perspective, Gombaray qui a fait de dire ou bien qui est capable de faire? Gombaray qui est supposé faire, Gombaray qui est capable de faire. Mais il y a une autre considération, en plus de considération, Michel Lio, nous pas considérer ampleur marché. C'est-à-dire, là, par exemple, pour une population qui était peut-être 7 millions, où tu as commandé une quantité X de carburant. Mais on vient aujourd'hui, il y a un phénomène, motocyclette, machine pépé, qui vient faire quantité consommateur vient augmenter. Et là, nous faisons commande là, on paquet de mécanismes. Michel Saut dit que l'État est belle. Moi, je pense que l'État a essayé la gueule pour un petit gens l'ouvrir. Et là, tout le pas marché. Pourquoi ça ne va pas marcher? Très souvent, il fait un appel d'offres. Et il y a un monde qui a un appel d'offres. Mais là, il fait un appel d'offres. Là, pas un corps pour le faire commande. Il faut prendre un temps de consultation, de ramification. Entre-temps, stock qui est gagné a épuisé. Ça, c'est un élément. L'autre élément, comme l'État est toujours subventionné en partie dans le carburant, très souvent, les pompes gasoline vendent nous gaz. L'État a une contrepartie pour le bali. L'État ne pas bailler comme ça. Attends. Tout ça mettait de retard qui fait que les pour commander, bateau a vient là, l'hypothèque carburant, il fait une semaine, 2 semaines, un mois, et a payé pénalité $20,000 américains par jour. Qui fait problème dans le plus ou moins connu. On y a ces dispositions pour moi. Moi, je pense que son produit stratégique lié, il faut l'État pour responsabilité. Pour garantir que toujours disponible et en même temps, dans des conditions mauvaise qualité à tout, parce qu'il y a un carburant de mauvaise qualité qui a détruit moteur machine, moteur motocyclette et la tri. Michel Soukar, nous en fin d'année, et c'est dans la même fin d'année ça que le gouvernement a décidé pour la première fois, et ceci depuis plusieurs années, suspendre subventions, avec toutes les conséquences que ça a gagné sur la vie et sur la vie chère. Et je dis, on a presque besoin 2 fois comme côté qu'on paye pour un gallon de gaz avec décision ça que le gouvernement, Dr Ariel Henry, prend. Qui sont pensé de ça? Bon, ouais, décision ça. Bon, d'abord, son gouvernement que nous connaissons monter dans la condition de monter. Moi, je m'attends d'abord qu'il y ait des actes qui posés clairement et fermement pour moi ralentir le gaspillage qui est dans l'État. Et pour générer des rentrées de fonds. Parce qu'il y a énormément de gaspillage dans l'État, il y a des dépenses qui ne sont pas justifiées, qui sont des dépenses de luxe. Parce que l'on dit un peuple qui n'est pas ça, que au bout qui finance ce gaz là pour le payer moins cher, et quoi monter pour là. Mais en même temps, ça, vrai ou faux, même peuple ça attendait que n'est qui pas ministre encore, il y a des millions pour capable de dédommager, il y a une machine de luxe, il y a ceci. Les modèles, est-ce qu'on va foutre au demain? Il faut commencer d'abord par prendre des mesures pour rentrer des fonds, pour mettre de l'ordre justement, pour l'État prendre responsabilité, qu'on n'y a pas pour comprendre qu'on dit ou pas assez, et puis obligé de couper sur. Mais si au départ, c'est dans la poche qu'on ferait monde, parce qu'on dit l'État sous-jante, et même l'État où dit qui sous-jante là, gaspillage la pirate, corruption pirate, à ce moment-là, on va comprendre. Donc, en fait, fin subvention, ce n'est pas une mauvaise décision, mais il faudrait d'abord terminer des préalables à ça, et ensuite d'autres mesures d'accompagnement. Non, mais parce que c'est même ça que dit pour faire une grande affaire sécurité. Il faut qu'il y ait des hommes d'État. Ça veut dire des gens qui prennent responsabilité pour mettre l'ordre. Madame Oriol, on a parlé de gaz toujours, carburant. Nous avons un phénomène galon jaune.
plusieurs dispositions prend, en fait, il a annoncé plusieurs décisions du gouvernement pour empêcher mon vendre gaz vendre pirate. Conséquence, 14 décembre, nous lever avec triste nouvelle, un camion citerne explosé. C'est pas parce que mon gaz a stocké, mais il y a un ruée vers gaz, un gros appétit, mon vient pour gaz qui fait que mon va sur un camion gaz et le camion ça n'a pas explosé. C'était le 14 décembre dernier. Il y a plus de 80 personnes qui mourent la fossette au Cap Haïtien. Ce que tout le monde qualifie de drame, en effet, c'était un drame. Dis-nous, l'on va prendre ça ou même, qui est-ce que vous critiquez? Vous ne parlez pas de gaz là ou bien l'État? Moi, je crois que, en pile dans le point que nous soulevons là, ramenez-nous toujours à la même bagaille. Son pays, côté que il délégitimé toute autorité. Donc, qui est-ce qui t'a conduit camion gaz ça? Côté, est-ce que son distributeur autorisé, c'est qui côté le te prend gaz, côté le t'a pris la veille. Donc, son pays qui est vraiment libre. Donc, moi-même, c'est les conséquences sociales très graves. Ça veut dire que ça, son bagage qui est visible, qui font un gros événement. Mais tout ça, n'a dit là, moi-même, je renvoyé pour moi à une crise sociale, pour ne pas dire une crise humaine, qui est extrêmement grave. Ça veut dire que on prend village de Dieu, qui sont l'autre forme de problème avec intervention policière qui était faite là. Mais pour regarder, il y a transporté un cadavre, non brouette, quand Simtadou, son cabrit qui saute mourir. Ça veut dire que bon respect de la mort que nous perdons. Donc, à partir du moment qu'on ne peut pas respecter la mort, on ne peut pas respecter la vie non plus, bon dégradation de valeurs, bon dégradation de vie sociale là au quotidien. Nous parler de politique, nous parler de gestion de l'État, nous parler d'autorité, mais au quotidien, le peuple haïtien a subi un ensauvagement. Ça veut dire que c'est la loi qui libère. Ça veut dire que si nous ne sommes pas d'accord pour nous respecter certaines formes de contraintes et certaines formes et certaines valeurs, tout ça qui fait tissu social haïtien, là disparaît. Donc, moi-même, c'est drame ça que je gagne avec ça qui passe dans la fossette là. Ça veut dire que ou pas capable bon camion gaz qui dans la rue, ou pas qu'on côté le sortir, ou pas qu'on côté le praler, qu'est-ce qui bat l'autorisation, s'il te gagne autorisation. Donc c'est chaque monde qui fait ça le vle. Donc ça c'est le retour à la jeune. Donc il faut qu'on puisse remettre un minimum de référence de fonctionnement dans le pays parce que autrement la vie absolument invivable. Ça veut dire tout concitoyen est imprévisible, ou pas qu'on qui ça a fait, qui ça a pas fait, et on connaît que pas aucune sanction s'il y a un bagage qui n'est pas normal. Donc, moi, je pense que là, nous avons un problème profond de société et d'humanité dans le pays qui est extrêmement inquiétant. Je dis, est-ce que nous n'est pas obligé de gagner un gros cas sauté pour une série de dates en Haïti, 7 février, 7 juillet, 14 décembre, 14 août, par exemple, avec le tremblement de terre qui passait à côté des milliers de monde mourir, toujours à Nissa. Je vais inviter nous pour une deuxième pause et puis nous allons retourner tout de suite après pour aborder le point ça. Merci encore une fois de votre disponibilité.